Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réalise une jolie canne fleur ultra simple. Une canne, c'est un boudin, c'est un tube rond, carré, triangulaire ou encore hexagonal dans lequel un motif, un dessin est réalisé avec de la pâte polymère. Avec cette canne, je réalise des perles, des plaques qui peuvent ensuite servir à faire des tas de choses comme par exemple des bijoux ou des objets déco. Pour réaliser une canne, il faut d'abord réaliser un pétale qui sera ensuite réduit, débité en plusieurs tronçons et assemblé pour constituer finalement une fleur entière. Je commence donc par trancher 3 fois dans un gros boudin de pâte blanche pour créer les étamines de la fleur. La découpe du centre, vous remarquerez, est la plus longue. Ensuite, je vais y insérer la pâte de couleur lavande en veillant à affiner les bords. Question justement d'avoir un dessin délicat, un dessin soigné et non pas avec des arêtes grossières. Ensuite, je viens entourer mon boudin de pétales avec de la pâte couleur lavande et je veille surtout, vous allez le voir ici, à laisser la partie centrale non recouverte. Vous allez voir plus tard, ça me servira justement de guide. Je recouvre aussi avec une couche de pâte, cette fois-ci prune, et je veille toujours à laisser la partie centrale non recouverte. Maintenant vient une étape où il va falloir être patiente et appliquer. Le but est donc de réduire ce pétale pour en obtenir 6 morceaux. Les dessins seront plus petits, plus fins. Il est important de commencer par le centre et d'aller progressivement vers les extrémités pour ne pas justement déformer le motif. Pour cette petite canne, j'utilise essentiellement que mes index et mes pouces et je tourne autour de la canne avec une pression constante. Voilà ce que ça donne et c'est là où la partie non recouverte de ma pâte lavande et prune m'aide à voir si la canne n'a pas vrillé. De cette manière, je peux la replacer dans le bon sens et je coupe les extrémités. Je viens donner maintenant la forme du pétale en pinçant la fameuse partie non recouverte de pâte lavande. Pour apporter une touche de fantaisie supplémentaire, j'ai décidé de rajouter une bande de couleur lavande entre les pétales. Je la place tout le long de la canne en veillant à la placer vraiment jusqu'aux 2/3 du côté de la canne. Je divise en 3 parties et je les assemble de manière à ce que la bande de pâte lavande soit à chaque fois entre 2 pétales.
je divise en deux, j'assemble les deux moitiés et voilà ma canne fleur qui prend forme. Maintenant, il va falloir combler tous les interstices entre les pétales car si je la réduis à cette étape-là, le motif sera complètement déformé. Donc, je vais faire de fins boudins de pâte noire et je vais venir les pincer pour donner justement une forme triangulaire qui correspond parfaitement à la forme entre chaque pétale. Et je vais venir placer ces boudins triangulaires de pâte noire tout autour de la canne. Le but, c'est vraiment de recouvrir tous les espaces pour ne plus avoir d'espace vide ou de bulles d'air. Quand ma canne devient cylindrique, je peaufine en la recouvrant d'une bande de pâte noire. Il ne me reste plus qu'à réduire à nouveau ensuite cette canne. Quand j'ai atteint le diamètre souhaité, eh bien, je m'arrête. Je prélève une partie de ma canne pour la garder avec la taille souhaitée, donc la taille la plus grande. Et si je veux poursuivre la réduction pour avoir une canne encore plus petite, eh bien, je poursuis avec l'autre moitié. Ensuite, je prélève encore la moitié de la moitié. Si je veux continuer à avoir une canne encore plus petite, je poursuis. Ma canne est prête et en plus je m'en suis fait de plusieurs tailles, ce qui va me permettre justement de réaliser des tas de créations. Je peux par exemple réaliser des perles rondes ou des plaques. Regardez.
Je trouve le résultat juste magnifique et on peut s'amuser à mélanger de tas de cannes. Regardez un petit peu ce que j'ai fabriqué avec cette fameuse canne fleur. J'ai fabriqué un joli bijou de sac ou un porte-clés. On en fait ce qu'on veut. Il est magnifique et j'adore le pompon fait évidemment by myself. D'ailleurs, je vous montre comment je l'ai réalisé dans le lien qui s'affiche et vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne www.lacoquette.fr. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je voudrais maintenant remercier tous mes utipeurs qui me soutiennent, me récompensent et font grimper tous les jours ma cagnotte Utip. Un grand merci également à tous ceux qui m'ont fait des dons, vous êtes juste adorables. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Utip, eh bien c'est une plateforme qui vous permet de récompenser en regardant des vidéos, des publicités de 30 secondes les créateurs de contenu comme moi. Vous me donnez un peu de votre temps et Utip me rémunère. Si vous voulez vous aussi me soutenir, suivez le lien en barre d'infos et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que tous les utipeurs sont éligibles à mon imminent tirage au sort pour gagner un cadeau. Si vous voulez savoir de quel cadeau il s'agit, suivez le lien qui s'affiche, je vous en parle justement dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, je ne peux le savoir que si vous me le dites avec un gros pouce en l'air ou un commentaire. Vous aimez mon travail, ma personnalité, mes partages et vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Oh la Coquette. Malheur à vous. Alors c'est simple, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et c'est bénéfique pour la santé. Bon allez, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous envoie une rafale de bisous. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.